psychologue clinicienne et j'ai fondé en 2015 Ma Juste Place pour les Wonder Woman épuisées, celles qui veulent vivre leur vie en grand, mais qui, à force de tout vouloir trop bien faire, s'épuisent et craquent. Je vous raconte un tout petit extrait de la séance que je viens d'avoir avec une des femmes que j'accompagne, qui, en cette période de déconfinement tout à fait instable, s'inquiète du retour à la maison d'une de ses filles et d'un de ses fils, respectivement âgés de 6 ans et 3 ans, qui ont la réputation d'être de véritables tourbillons d'énergie. Cette femme a 4 enfants, donc un aîné par ailleurs et puis une petite dernière, et elle me dit « J'ai envoyé les deux du milieu, donc 6 ans et 3 ans, chez mes parents, ça m'a fait un bien fou, j'ai pu me reposer, mon mari aussi, on s'est mieux vu, j'ai renoué avec le calme dont j'ai besoin, ça m'a fait grand bien, et j'ai très peur de leur retour, je dois reconnaître que j'ai pas envie d'y rentrer, et ça me fait culpabiliser. Je suis vraiment une mauvaise mère de penser ça. » Alors nous avons passé quelques minutes sur ce sujet-là, et c'est de ça dont je voudrais vous parler parce que j'imagine que ça fait écho chez pas mal d'entre vous. D'abord, le fait de ressentir de la culpabilité à l'idée de ne pas être ultra enthousiaste en voyant ses enfants très turbulents revenir à la maison me paraît intéressante à creuser. Plutôt que de ressentir de la culpabilité vis-à-vis de ce fait en disant « je ne suis pas une bonne mère », ce qui est se comparer à une image idéale de ce qu'une bonne mère serait. Est-ce qu'une bonne mère serait quelqu'un qui serait toujours heureuse d'être tout le temps avec ses enfants? Interrogez donc vos représentations de ce que c'est qu'une bonne mère. La deuxième chose, c'est qu'au lieu d'éprouver, de laisser ce sentiment de culpabilité prendre toute la place, essayez de développer une attitude de compréhension. C'est ce que j'ai proposé à cette jeune femme en disant le fait que le retour de ses enfants soit associé à la peur d'être à nouveau saoulés par leur turbulence, leur énergie débordante, te renseigne sur tes besoins à toi qui ne sont pas remplis quand tes enfants sont présents. Ma fille n'est pas encore arrivée à l'heure du petit déjeuner qu'elle s'est déjà changé 3 fois de tenue, ça tourbillonne dans tous les sens, ça crie, ça court. C'est des enfants qui sont extrêmement dans leur corps et qui ont besoin de mouvement, qui bougent sans arrêt, qui ne tiennent pas en place. Je demande à cette jeune femme que j'accompagne, est-ce que tu peux me dire quel besoin en toi ça vient gêner? Et elle m'a répondu, mais moi j'ai besoin de calme, je me ressource dans le calme, et surtout mon énergie de base n'est pas du tout celle-là, n'est pas du tout une énergie speed, tourbillonnante, etc. Alors voilà, je trouve que c'est un axe intéressant que de commencer comme ça, au lieu de sentir cette culpabilité vous envahir, de reconnaître que vous n'avez pas la même énergie que tel ou tel enfant. Et ça peut être un enfant, mais ça peut être votre mari aussi, ça peut être quelqu'un que vous croisez dans la rue. Parfois on se sent agressé par l'énergie de quelqu'un d'autre, que ce soit hyper speed ou l'inverse d'ailleurs. Commencez par reconnaître que vous ne vous sentez pas du tout dans cette énergie-là. Ça permet déjà de maintenir un peu votre propre bulle au lieu de la laisser tout de suite être mangée par l'énergie des autres. La deuxième piste d'action que je propose à cette jeune femme, je lui demande est-ce que tu prends souvent cet enfant dans tes bras? Elle parlait de cet enfant-là qui était particulièrement turbulente. Est-ce que tu la prends souvent dans tes bras et qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? La jeune femme m'a répondu, je ne la prends pas très souvent dans mes bras, mais quand je le fais, c'est vrai qu'elle est un peu plus calme. Je posais cette question-là parce que j'avais l'hypothèse que cet enfant avait besoin d'être canalisé par des bras, par une forme d'enveloppe maternelle. Dans ce cas-là, j'ai proposé à cette jeune femme de creuser plus avant cette technique en disant chaque fois qu'elle est turbulente, qu'elle part en tourbillon, et même quand elle n'est pas en tourbillon, essaye pendant une semaine, expérimente le fait de la toucher beaucoup plus que ce que tu fais. Même quand tu passes près d'elle, au lieu de ne rien faire ou peut-être de laisser passer une main comme ça, touche-la. Et au lieu de laisser passer une main comme ça, appuie sur l'épaule. Essaye d'avoir des gestes qui soient de l'ordre de l'enveloppement. Essaye de la prendre un peu plus souvent dans tes bras. Essaye, quand elle part de son côté turbulent comme un feu d'artifice, de la prendre dans tes bras, sans rien lui dire. Sans lui dire calme-toi, sans lui dire de mots affectueux particulièrement, mais juste de la prendre dans tes bras, de la serrer, de lui tenir un bras, de lui montrer qu'elle peut peut-être se réunir grâce à l'enveloppe corporelle que tu lui proposes, toi. C'est la fonction contenante de la mère qui pourrait être très bénéfique à cet enfant.
Voilà ce que je voulais vous en dire. C'est un minuscule extrait de notre séance et ça concerne cette jeune femme en particulier. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que elle a vite compris qu'elle pouvait envisager une alternative à ce sentiment de culpabilité qui empire les choses. Ça, elle en a eu bien conscience et elle me l'a bien dit. J'espère que ça peut vous inspirer à votre tour et je vous dis à bientôt. Pour en savoir un peu plus sur qui je suis et ce que je fais, je vous invite à venir faire un tour sur le site internet majusteplace.com. Il est mis à jour chaque semaine. Vous y trouverez des minutes du lundi sous l'onglet blog. Vous y trouverez un peu plus d'informations sur moi sous l'onglet à propos. Et puis je vous invite à me demander une séance gratuite sous l'onglet séance offerte et à venir me retrouver sur ce fauteuil avec un bon café pour m'expliquer votre situation et voir comment je pourrais vous aider. À bientôt!